Les joueurs avaient montré du caractère, ils ont réagi face à leur dernière défaite contre Manchester City. Ils ont su rester costauds, il y a eu beaucoup d'efforts, j'allais dire du côté de Kolo Muani. Je trouve aussi que Khéphren Thuram au milieu de terrain a fait un match vraiment complet, mais malheureusement pour eux, ils sont tombés sur un Real Madrid plus fort, aujourd'hui plus efficace, avec une armada offensive juste incroyable, avec énormément de tentatives, de frappes, de combinaisons. Et pour moi, le match est mérité. Voilà, la victoire du Real Madrid est totalement méritée. Un petit 1-0, ça aurait mérité plus quand même, Walid. Oui, ça aurait mérité plus. Moi, j'ai vu quand même une équipe du Real Madrid mettre énormément à contribution Di Gregorio qui a fait un super match. Je trouve quand même un mode très gentil sur la Juventus, mais on en reparlera peut-être après. Mais en deuxième mi-temps, ça a été un monologue du Real Madrid qui aurait pu, je pense, gagner plus largement ce match sans un très grand gardien en face ou avec un peu plus de lucidité. Tu l'avais dit, Charlotte. Ce qui manquait, c'était le réalisme. Avec un but au regard de la vingtaine de tirs qu'ils ont eus, c'est peut-être la seule chose qui leur a manqué. Oui, le fait qu'il n'y ait que 1-0, ils se sont fait peur quand même les Madrilènes, parce qu'il y a eu une ou deux opportunités à la fin où ils auraient pu se faire punir, mais cette équipe du Real était très sereine, très confiante. C'était pas un grand Real, mais ils ont fait ce qu'il fallait avec Xavi Alonso, son 3-4-3 qui commence à être bien huilé. Donc c'est intéressant. La rentrée de Kylian Mbappé, on va pouvoir en parler, c'est intéressant aussi. Donc non, Real Madrid, là, clairement, il y avait qu'une équipe ce soir. Je te rejoins surtout en deuxième mi-temps. On va en parler de ceux qui ont été patrons, de ceux qui sont rentrés, de ceux qui étaient attendus. On va tout décrypter, évidemment. On va d'abord revenir donc sur le match par le prisme de ses principales actions. Et Charlotte, on le disait avec Mamat, c'est bien la Juve qui avait piqué en premier. Oui, parce qu'on savait très bien que peut-être la Juve allait jouer en contre-attaque. On sait que Randal Kolo Muani va tellement vite et cette connexion qu'on voulait rechercher avant ce match entre Yildiz et Randal Kolo Muani, voilà, ils se sont trouvés plusieurs fois, surtout en première mi-temps, avec Ansesao aussi sur le côté droit, intéressant. Mais c'est vrai que le Real a réagi, notamment avec cet homme-là, qu'on va pouvoir en parler plus profondément au fur et à mesure. Mais Bellingham, voilà, c'est des petits détails, hein, mais c'est le haut niveau. Mais en tout cas, j'ai vu un Real Madrid dans l'état d'esprit plus agressif, plus intéressant, même si c'était pas encore les connexions dans le pressing, tout n'était pas parfait, mais en tout cas ils ont des opportunités. La Juve aussi a eu des opportunités en première période. Ouais, mais le Real est aussi tombé sur un grand Michele Di Gregorio, Walid. Oui, le show Di Gregorio a commencé sur l'occasion de Bellingham et ça a continué jusqu'à la fin du match. Là, c'est une très très grosse occasion de Valverde qui a fait un super match, une très très grosse frappe, très bien arrêtée par le gardien de la Juventus. Et là, ça a continué. Moi, j'ai insisté sur la deuxième mi-temps parce que les frappes à mi-distance, on en a encore une avec Bellingham et un Di Gregorio qui est encore sur la trajectoire et qui est très bien, qui est très important sur cette deuxième mi-temps pour garder en vie la Juventus jusqu'au bout. Là, on a encore une frappe d'Huysen. Alors que c'est Courtois que t'attendais au début du match. Exactement, une très belle frappe d'Huysen avec beaucoup d'insouciance. Il est un peu surpris, mais il est encore là pour aller sortir cette très grosse frappe. Mais on le voit là, avec l'accumulation d'occasions dans le résumé du match, on a le Real Madrid qui est bien au-dessus, avec une occupation territoriale très haute et dans la surface de réparation, la Juventus ne peut rien faire. Et là, tu as le but de Gonzalo Garcia, la belle histoire de cette Coupe du Monde des clubs. J'ai l'impression qu'on en a écrit un film autour de Gonzalo Garcia, tellement c'est un scénario qui est idéal. Il profite du pépin physique de Kylian Mbappé pour être titulaire et là, il qualifie son équipe pour les quarts de finale. C'est voilà, le storytelling Gonzalo Garcia qui continue la belle étoile. Évidemment, on va revenir dessus, on va en reparler de cette pépite du Real Madrid. Le festival a continué, peut-être pas dans les buts, Mamad, mais dans les occasions, ils n'ont cessé d'appuyer. Celle-là, elle était incroyable. Oui, on voit le geste de Valverde qui est juste exceptionnel. C'est ce qu'on aime voir hein, sur les terrains, des gestes tentés, des dribbles offensivement. Là, on voit le dédoublement de Kylian Mbappé qui crochette, qui trouve Valverde avec une frappe puissante Et un arrêt de hand. Une fois de plus, le portier qui est au rendez-vous. Mais je trouve que le Real Madrid aurait pu aurait pu scorer plus, mais je trouve que
on a eu affaire à 2 styles de jeu complètement différents. Donc c'est pour ça que je dis que la Juventus a su rester solide. Au final, la Juventus, ils ont l'habitude de défendre très bas et contrer. Donc voilà, ils ont eu leurs quelques occasions qu'ils n'ont pas pu finir malheureusement pour eux. Mais 1-0, bon. Ils doivent remercier Di Gregorio quand même, parce qu'on le voit dans tirs cadrés, Walid. on le voit dans le résumé. C'est quoi? C'est 11 arrêts, Di Gregorio. Ouais, 11. C'est une performance exceptionnelle. Et heureusement qu'il est là, parce que sinon, je pense qu'il serait revenu de Miami avec une valise bien pleine dans l'avion, je pense. Je pense qu'il y aurait eu excédent de bagages. Je pense sincèrement que la Juve aurait payé en note de frais, hein, bien évidemment, une belle somme d'argent. Ouais, un Di Gregorio, franchement, qu'on ne connaît pas tant que ça. Ah donc, si, mais oui, c'est vrai qu'il n'est pas médiatisé parce qu'il joue à la Juventus, mais c'est un gardien qui a roulé sa bosse en Serie A et qui a montré tout l'étendue de son talent ce soir face au Real Madrid. Malheureusement pour lui, à un moment donné, il faut bien que ça craque. Walid, tu pars quand même avec une valise cabine, une petite. Ouais. Mais bon, il a pris son petit but, Mamad, qu'on va revoir avec toi. Donc le but du coup du Real Madrid. Ouais. On revoit. Donc le corner qui est relancé par la défense. Ensuite, on voit le ballon qui est dans les pieds de Vinicius. Un 3 contre 3 dans la surface de réparation avec un appel sur le côté qui permet d'attirer un défenseur, qui crée l'espace justement parce qu'il y a eu un appel de fait, je crois, par Bellingham. Ensuite, le centre revient et on voit Gonzalo qui se retrouve tout seul sur la ligne des 6 mètres. Il met une tête juste exceptionnelle. Après, moi je trouve que Gonzalo, ce qu'il fait, c'est juste topissime. On lui donne du temps de jeu, mais il montre en fait des qualités de finisseur juste exceptionnelles à cet âge-là et au Real Madrid. Parce que il faut avoir le talent et il faut aussi avoir l'efficacité, donc les qualités. Parce qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir la même action, qui mettent le ballon au-dessus du but ou sur le gardien. Et ça montre tout simplement son talent de finisseur très très précis. On va revenir évidemment sur son cas parce qu'il l'a bien mérité, Walid l'a dit, avec la Coupe du Monde des clubs qu'il est en train de nous faire et qui, on imagine, doit ravir son coach, Xabi Alonso, qui était au micro de DAZN il y a quelques instants. On est avec Xabi Alonso. Quel est votre retour sur ce match? Je suis très heureux avec le résultat. On continue. La performance aussi. Après les premières 15 minutes, on a réussi à avoir le contrôle sur le match. On savait que ça allait être difficile, mais on a été très professionnel et on a fait bien. On vous a vu noter des choses. Est-ce que vous aviez pensé à changer des choses tactiquement au moment du break? Où il fallait qu'on change quelque chose. Et il fallait qu'on aille un peu plus sur les côtés que vers l'intérieur, et c'est ce que j'ai demandé aux joueurs. Un mot sur Gonzalo, encore un match, encore un but, il a été spectaculaire. Qu'avez-vous pensé de sa performance? C'est ce qu'un attaquant doit faire, marquer, être au bon endroit, au bon moment, et il le fait très bien. Et puis on a vu Kylian Mbappé qui revenait. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance? Il va avoir plus d'entraînement pour le prochain match, il va pouvoir se remettre et il va se sentir mieux. Et on verra bien pour la suite. Merci beaucoup. La pression était sur lui, le pari est réussi. Le premier test est rempli, Charlotte. Oui, complètement. Au-delà du résultat, forcément, c'est le résultat qui prime cette victoire. Ce qu'on recherche au Real Madrid, c'est du collectif. On sait qu'il y a beaucoup d'individualité, mais là, finalement, c'est le collectif qui a primé. On a vu cette mise en lumière, le fait d'essayer de mettre dans de bonnes dispositions ces joueurs, comme Gonzalo Garcia, Valverde qui a fait un match incroyable. Donc, ce 3-4-3 qui est intéressant. Donc, c'est ce collectif qu'on attendait depuis un petit moment. Donc là, oui, c'est en train de se préparer. C'est intéressant. Il y a encore des petites choses à peaufiner comme le pressing et défensivement. Je ne pense pas que Tchouaméni gardera ce rôle-là tout le long de la saison, mais en tout cas, il essaye de mettre en lumière certains profils. Vinicius qui a été intéressant aussi, même s'il a manqué d'efficacité. Donc c'est ça, c'est ce collectif, trouver un petit peu cet état d'esprit, cette envie d'aller gratter le ballon, le fait que les individualités, forcément, à un moment donné, le haut niveau, c'est le collectif qui prime. Donc c'était l'intérêt pour moi de voir ce match et aussi de voir Kylian Mbappé. Là, on voit sur ces images-là,
où il a pu montrer quelque chose. Mais en tout cas, c'est ça. C'est un test pour moi réussi de la part de Xabi Alonso. Ouais, je suis d'accord avec Charlotte. Pour moi, c'est test réussi. Franchement, moi, je suis dans le train Xabi Alonso depuis le début de la compétition. Juste après ce match contre Al Hilal, je trouve que cette équipe-là, elle monte en puissance. Je suis assis dans le wagon. J'ai mon téléphone qui charge. Franchement, je trouve que le téléchargement de la patte de Xabi Alonso est en train d'avancer progressivement. Faire un match comme ça face à un bloc très très bas de la Juventus où tu te crées autant de situations, autant d'occasions, je trouve ça quand même valorisant. C'est à valoriser avec des joueurs qui s'épanouissent, avec un Arda Güler dans le cœur du jeu, avec un Valverde resplendissant et sans Kylian Mbappé. Et puis même dans ses choix forts, le fait d'avoir fait jouer Gonzalo Garcia, il y a beaucoup de coachs qui auraient pu se dire bon, Mbappé il est dans le groupe, il va jouer, il va démarrer parce que c'est ma plus belle paire de chaussures, c'est mon joueur qui a mis le plus de buts la saison dernière. Et non, il continue à faire confiance à son numéro 9, jeune de la Castilla, et qui va lui répondre positivement en lui rendant sa confiance. Donc même sur le management, même sur ses choix d'hommes, je trouve que Xabi Alonso il est renforcé en fait après ce match-là. Maintenant, bien évidemment que le Real Madrid va remettre sa ceinture en jeu étape après étape, donc le quart de finale, la demi-finale jusqu'au bout. Mais ce soir, il y a beaucoup de motifs de satisfaction pour le Real Madrid de Xabi Alonso. Après, t'en parles de Gonzalo Garcia. Évidemment qu'on est obligé d'en parler. Évidemment qu'il a assuré l'intérim avec merveille. Tu le dis, le storytelling pourrait pas être plus merveilleux, Walid. Mais la réalité, c'est que la chaussure, elle revient là au pied de Xabi Alonso, c'est Kylian Mbappé. Oui, Kylian Mbappé qui a refait ses minutes, qui a fait une entrée. Je vais pas dire au petit trou parce qu'il a essayé de mettre les jambes, mais oui, il va revenir dans l'équation très très rapidement sur le prochain match et il va sûrement reprendre sa place de titulaire, mais il a fait une entrée tranquille le chat. Oui, moi je trouve qu'il a fait une entrée correcte. Après autant de temps, quand t'es écarté des terrains, il faut revenir. Il faut reprendre un petit peu les sensations. Tout ce qui est un petit peu quand tu es chargé par les défenseurs derrière, il faut que tu reprennes un petit peu ton rythme, on va dire. Et non, Kylian, je trouve qu'il a fait une entrée une très bonne entrée il a fait les choses simples. À l'image d'un Dembélé, oui. dont on en parlait un petit peu. Voilà, il est rentré, il a fait son taf. Il se remet dedans tranquillement et évidemment il va monter en puissance comme l'a dit son coach. Hein. Il va s'entraîner plus et voilà, Kylian de toute façon, j'ai aucun doute sur sa saison. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est il a montré un peu de frustration. Parce que c'est jamais simple de pouvoir rentrer dans un match comme ça. La Juve qui poussait un peu plus, les lignes étaient écartées du côté de Real, donc il était un petit peu esselé devant. Donc de temps en temps, ses coéquipiers étaient fatigués, donc il a fait quelques gestes. Donc ça veut dire qu'il est concerné, qu'il a envie de jouer. Donc même ça physiquement, je l'ai trouvé fringant. Oui. Il a fait des courses, il a fait des appels, notamment sur le dédoublement de Vinicius. Il remet un coup de collier, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va l'attendre. On va pas mentir aux gens, on n'a pas vu un Kylian Mbappé non plus extraordinaire. Et c'est logique. Est-ce que vous avez vu les prémices de quelque chose avec la patte Xabi Alonso sur ces quelques minutes? C'est trop tôt encore. Là, faut attendre. Je pense qu'il sera titulaire contre Monterrey ou Dortmund et que Gonzalo Garcia va redevenir un super sub qui peut impacter les rencontres. Et là, on pourra véritablement déjà commencer à juger de sa performance. Mais là, c'est une rentrée qu'il fallait faire pour Kylian Mbappé. Bon, en face, il y avait une Juventus. Je ne sais pas quel est l'adjectif employé. Charlotte, tu emploierais lequel, toi? En difficulté, on parle du Real dans cet esprit collectif. Et là, la Juve, c'était plus des individualités. Ils n'ont pas réussi à créer des choses. Il y a eu des petites incursions en box-to-box avec du jeu en transition. Mais par contre, Kefren Thuram, il a été très très bon pour moi. C'est des individualités qui a été dit Gregorio aussi. Voilà, des individualités. Il y a eu le step vraiment au-dessus du Real parce que le collectif a pris le dessus. Mais un petit peu déçu de la Juve quand même parce que c'était un groupe qui était plus ou moins simple. On en parlait avant le match. Donc ils pouvaient faire beaucoup mieux et puis les rentrants en seconde période, c'était pas forcément intéressant. Donc un grand moi personnellement, je n'étais pas déçu de la Juve parce que connaissant leur style de jeu, je m'attendais pas à ce qu'ils jouent comme le Barça ou comme le PSG aujourd'hui. Donc je savais qu'ils allaient avoir un bloc assez bas. Après oui, je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où le Real Madrid collectivement était
légèrement supérieur, beaucoup plus supérieur même je dirais, avec le ballon dans les petits espaces, etc. Mais voilà, la Juve, je savais qu'aujourd'hui ils allaient être proches de leur but, ils allaient essayer de jouer en contre et comme tu l'as dit aussi, Kefren a fait un super match, il se projette beaucoup vers l'avant, il essaie de combiner avec Kolo Muani et ils disent aussi pareil, mais non, moi je suis pas il est gentil. Moi je trouve très gentil. Très gentil. Ils ont pris. Je trouve très gentil avec la Juve. On parle pas de Leganés, là, on parle quand même de la Juventus. Oui, mais... Moi, je suis désolé, mais quand on voit le Real Madrid en Liga, alors les intentions, ok, très bien, tu peux être bloc bas, il n'y a pas de souci, mais c'est sur les 15 premières minutes qu'ils ont été le plus dangereux, c'est à la récupération du ballon. Qu'est-ce que tu fais sur les 15 premières minutes avec un Yildiz qui a été exceptionnel? Ils ont réussi à se créer des occasions. Mais après, en deuxième mi-temps, même à 1-0, à un moment donné, tu dois revenir quand même dans la rencontre. Là, Mamad, quand tu vois qu'il y a 6 ou 7 mecs dans la surface de réparation, j'avais l'impression que les mecs, ils reculaient, ils allaient terminer sur le parking de South Beach en fait. Non mais sincèrement, comment tu fais pour avoir autant de joueurs collés au gardien? En termes d'intention, tu dois quand même revenir au score. Contre Man City. 5 buts. Ils ont pris 5 buts. Ouais. Pour moi, quand ils finissent là à 1-0, ouais. Pour moi, ils se rassurent. Mais comment ça, ils se rassurent? C'est terminé. C'est une élimination C'est une élimination normale. Tu dois aller chercher quand même. Mais moi, pour moi, quand je vois le match de la Juve contre Man City, où Man City, dans les petits espaces, dans l'axe, ils arrivent à trouver des combinaisons, à marquer aussi facilement. Et aujourd'hui, je trouve que le Real Madrid a eu du mal à combiner dans l'axe. Ils sont énormément passés par les côtés. Je trouve que la Juve a eu une progression. Et avec le ballon, pour essayer de faire mal. C'est différent. Pour essayer de faire mal. C'est pour ça, c'est pas un grand Real Madrid qu'on a vu, c'est un Real Madrid avec des intentions. Mais quand tu as un prétendant à la Ligue des Champions, que tu veux aller loin, que tu es à Juventus de Turin, tu peux pas, face à un Real Madrid comme ça, je dénigre pas du tout parce qu'ils méritent leur victoire, mais tu dois avoir des occasions, beaucoup plus de frappes, beaucoup plus de connexions offensivement. T'as des joueurs quand même dans cette équipe. Yildiz, Kefren Turam, Conceição, Kolo Muani, tu t'es arrêté de jouer à la 15e minute. Et puis surtout aujourd'hui, moi quand je vois Tudor, ce qu'il avait montré à Marseille, en termes d'intention, c'était bien mieux que ce que j'ai vu ce soir. Là, tu rentres à Turin, mais avec beaucoup de frustration, parce que la réalité, c'est, est-ce qu'ils ont mieux défendu que contre le Manchester City? Là, on voit le score. Ils en ont pas pris 5. Mais ce soir, ils doivent en prendre 3. Mais c'est une élimination directe. Ce soir, c'est parce que Di Gregorio, il fait un match exceptionnel et il fait le match de sa vie. Mais sinon, normalement, pour moi, ils ont pas si bien défendu que ça. Quand le Real tire 21 fois au but, c'est qu'à un moment donné, t'as pas été assez fort dans ta surface de réparation ou autour. Moi, je suis désolé. Moi, des équipes qui jouent comme ça, je peux pas acheter. Avec les joueurs qu'ils ont, moi, je peux pas acheter. Surtout même après à 1-0, tu dois faire, à un moment donné, tu dois lâcher les chevaux. Tu dois revenir au score. T'es la Juventus, t'as un blason. Tu dois faire mieux. Moi, je suis supporter de la Juve. Ce soir, je les ai là. Hein. Je suis désolé. Mais t'as raison. Igor Tudor, peut-être, n'a pas été à la hauteur des ambitions qui étaient affichées dès le début. En tout cas, il s'est présenté. On va essayer de l'écouter il y a quelques instants au micro d'Azone et on va voir comment il s'en explique. Avec le coach de la Juve, Igor Tudor. Comment vous avez trouvé la performance de votre équipe aujourd'hui? D'abord, je vais dire félicitations à mes joueurs après ce match. C'était difficile dans ce match avec ces conditions de jeu. C'était impossible de faire quoi que ce soit. Mais bon, c'est le football. Ça a été un bon match. Un bon match de la Juve. Mais le Real a été meilleur et félicitations à eux. Un mot sur votre gardien, il a fait 10 arrêts, c'est le record dans ce tournoi. Oui, il a été très bon aujourd'hui. Et en termes de performance globale, ça n'est évidemment pas le tournoi que vous espériez, mais est-ce que vous avez vu des choses meilleures par rapport au match contre Manchester City? Non, il n'y a pas eu de progression. Ça n'a pas été la même chose que lors des premiers matchs. Chaque match est différent, ce sont des matchs différents et c'est tout. Merci. Il a envie d'être là, hein, Igor Tudor, hein, ça se voit. Hein. Il a juste envie d'une chose, c'est de rentrer à la maison. Les réponses étaient courtes, c'est vrai. Les réponses, et puis même il nous dit qu'ils ont fait un bon match. Son gardien, il a fait 11 arrêts. À un moment donné, moi c'est ce que je te dis. Moi, je pense. Il y a un fatalisme, Mamad. Non, mais écoute-moi, regarde, tu sais quoi, en ayant vu le match contre City et celui-ci, moi, je pense que. Tu sais, moi, en tant que défenseur, tu vois, quand on fait un match et on en prend 6 le week-end d'avant, entre guillemets, et le match d'après, bon.
allez, 1-0, tu Mais te c'est dis pas- bon, ça oui, mais va, c'est pas entre un guillemets, tu vois, Mamad, c'est pas un psychologiquement. championnat. Là, c'est une Je suis coupe. d'accord avec T'es toi. éliminé. Ils doivent, T'as rien fait. ils doivent se Hormis- rassurer. Hormis le premier quart d'heure. Ouais, mais T'as ils pas doivent un se tout petit peu rassurer, d'ambition, c'est la Mais porte. rassurer pourquoi? Pour aller en Ouais. vacances? Ils vont tous aller en vacances en famille. Ils se rassurent quoi? Ils se rassurent pourquoi? Pour mais pour prendre leur hôtel sur Booking. En fait, ils vont se rassurer pourquoi? En fait, c'est Ils en terminé prennent la saison. 6 aujourd'hui. Ouais. Imagine-toi. Ouais. Alors là, c'est le chantier. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je pense qu'après la Après, défaite Mamad, contre Man City, ils peuvent en prendre 6 aussi ce soir. Ah, si, ça ils n'a pas peuvent été en le cas. prendre 2-3, ouais, oui, 2-3. mais moi, je les ai trouvés plus costauds défensivement que contre Man City. Man City, pour moi, Mais quand c'était je la vois le porte premier ouverte. quart d'heure, il y avait Tu vois quand même il y avait une possibilité. C'est de faire quand même quelque un chose 0. ce soir. Oui, mais c'est ça, quand même le- un 0. ok. Ça Bon, finit à bah, 1-0 d'accord. pour moi. C'est Bon, pas reste grave. que, il faut quand même le dire, en face, cette équipe du Real Madrid, même si Charlotte visiblement ne s'en contente pas encore, tu l'as dit, il y a eu des individualités qui ont réussi à briller ce soir. Tout à l'heure, je t'ai entendu effleurer son nom, notamment Valverde. Alors là, c'est un Valverde taille patron que nous avons vu. D'ailleurs, il a été élu homme du match. J'ai vu ça, on va le regarder un petit peu, son match. Ouais, c'est l'homme starter, c'est-à-dire que c'est lui qui dynamise son équipe, quand est-ce qu'il faut calmer, quand est-ce qu'il faut accélérer. Jusqu'à la fin du match, il va courir, il essaye de se placer. Là, on voit le point de fixation de Bellingham pour Valverde moi j'adore ce joueur-là parce qu'il reflète toutes les valeurs du foot, la générosité, gros volume de jeu. Là, s'il mettait le but, c'était quasiment le but de la Coupe du Monde des clubs. Donc non, c'est vraiment le patron. S'il a le brassard, même si Modric, quand il rentre, il lui redonne, c'est vraiment le patron dans l'entrejeu. Il n'y a pas de fioriture, grosse frappe. Il essaye de donner aussi de bons ballons à ses partenaires. C'est un joueur très intelligent qui n'a pas forcément des grosses qualités de vitesse, mais par contre, dans le collectif, c'est ce que recherche Xabi Alonso et il le met à l'honneur. Et en avant-match, Xabi Alonso, il avait parlé de lui. Il avait dit « Je le vois partout, il me fait penser à Steven Gerrard, je le vois comme lui. » Ah, tu l'as très bien connu, Captain Stevie. Tu peux bien dire, est-ce qu'il y a des similitudes que tu vois entre les joueurs? Oui, bien sûr. C'est des joueurs en fait qui donnent tout pour l'équipe. Je l'ai dit moi tout à l'heure. Pour moi, Valverde, c'est un soldat. C'est un soldat. Il est fort techniquement, il est intelligent. Il calcule pas ses kilomètres. Franchement, le mec il court, il donne. C'est les joueurs qui montrent l'exemple en fait, tu vois, et qui tirent l'équipe vers le haut. Donc voilà, son abnégation, sa rage et son efficacité. Il a fait un grand match, ouais. Parce que voilà, techniquement aussi, il est fin, il est fort. Une belle compétition, globalement. Il fait une très grosse compétition. Ouais, très Franchement, très très grosse compétition. Alors qu'au début, son péno arrêté par Bounou, en même temps, Bounou, qu'est-ce qu'il arrête pas oui. Mais hormis ça, sincèrement, il est vraiment grandiose. Eh ben magnifique. Bon, on parle de Bounou, on peut peut-être parler de Thibaut Courtois, celui que tu attendais ce soir finalement, celui qui a eu un petit peu moins de travail, il a été tranquille. Je pense que le résumé sera moins long que dit Gregorio. Ok, on écoute ça ensemble. Avec Thibaut Courtois. Thibaut, félicitations, vous êtes en quart de finale. Quelle performance aujourd'hui? Oui, on a fait un bon match. On a débuté en essayant de regarder un peu comment le match allait jouer. Ils ont été plus défensifs que ce que l'on pensait. Ils ont eu des contre-attaques, mais heureusement, ils n'ont pas marqué. Et ensuite, on a contrôlé le match. En seconde période, on a essayé de beaucoup plus tourner autour de leur défense à 3. On s'est créé beaucoup d'occasions. Leur gardien était très bon. On a marqué ce but et on a bien défendu ensuite. On a fait un bon match défensif parce qu'ils ont tiré 2 fois en seconde période seulement. Donc on a été très bon défensivement. Ouais, ils n'ont tiré que 2 fois en seconde période seulement. Donc voilà, tout résumé par Thibaut Courtois qui finalement n'a pas trop eu à s'employer ce soir. En tout cas, tout est fait pour le Real Madrid, donc qui décroche. Eh bien, un nouveau sésame pour les quarts de finale. Regardez, le bracket commence à se remplir doucement. Bon, là, on va ajouter le Real, du coup, à droite. Et puis, vous le voyez de l'autre côté, donc ce sera soit le Borussia Dortmund, soit les Mexicains de Monterrey. Ça se passera cette nuit à 3h du matin. Il ne reste plus qu'une seule petite place dans cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA. On avance tout doucement, tous ensemble, journée après journée. Et bientôt, on va se donner rendez-vous, messieurs, dames, en quart de finale. En tout cas, c'est un endroit où sera le Paris Saint-Germain. On entre dans le Paris Inside. Allez bien, moi c'est tranquille. Victoire du Real Madrid face à la Juventus, moi c'est tranquille. Je suis sur un nuage actuellement, sur un nuage. Il y en a qui pensent, oui, je suis sur une chaise. Non, je suis sur un nuage. Ça va tranquille, on est qualifié. Là, sur la Juventus, c'est la vieille dame. Mais ça, on va enlever ça. On va mettre le vieil homme. Parce que c'est quoi cette équipe qui court pas? Tout le monde en défense. Les 11 joueurs en défense. Je peux comprendre que nos États-Unis, on s'adapte à la culture. Mais c'est pas parce qu'on est là-bas qu'il faut s'adapter au football américain. Là, c'est du football américain.
Tout le match est en phase défensive. 11 en défense. Arrêtez à un moment donné. Même l'entraîneur, il était en défense, tu dois être en défense. Non, en même temps, le niveau du Real Madrid, avec Xavi, on est passé à un autre niveau. En fait, il y avait un entraîneur, Igor Tudor, de Juventus, qui jouait au football. Il y avait un autre, Xavi Alonso, qui jouait aux échecs. 3-4-3, un tel va à droite, l'autre va à gauche. Il joue aux échecs. Ah oui, même à la fin du match, il a dit Igor Tudor, il a dit échec et mat. Tu dois il comprenait rien. Ah oui, échec et mat, il lui a dit. Ils jouent aux échecs. Et ils étaient bloqués à chaque fois. Même Alonso, il n'appelait pas le joueur. Il leur disait pas, va à gauche, va à droite. Non, il faisait la tour à gauche. Cavalier à droite. Je dis, il joue aux échecs, il calcule. Il calcule. Il est comme ça, Xavi. Et on voit bien, même si la Juventus, en début de match, a eu une occasion. On contre, ça a payé quand même. Ils ont eu une occasion. Mais le problème, c'est que pour finir, c'était qui? C'était Kolo Muani. Kolo Muani. Mais Kolo Muani, c'est quelqu'un qui finit jamais les choses. Il finit rien. Il peut commencer, il va vite. Mais il termine jamais les choses. Vous voyez bien? Il était à Francfort une saison, il est parti. Nantes, il n'a pas terminé. Ah ouais, même son bac, il n'a pas terminé. Il est parti. Même sa puberté, il n'a pas terminé. Vous voyez bien, sa voix, c'est encore une voix de jeune homme, il n'a pas terminé. Il ne termine pas les choses. Et il finit pas. C'est pas un finisseur, Kolo Muani. On a bien vu la Coupe du Monde. 2 occasions franches. Pas mis au fond. Là encore, pas mis au fond. C'est pas un finisseur. Après, il vient nous raconter, oui, mais je la voyais au fond. Oui, le problème, c'est ça, Kolo Muani. C'est qu'il n'y a que toi qui la vois au fond. Nous, on voit, chaque fois que tu frappes, ça passe au-dessus, à côté, sur le gardien. Quand c'était France-Argentine, Martinez l'arrête. Non, tu tires sur lui. Je suis désolé. Non. Et certains pensaient que Luis Enrique allait régler son problème. Luis Enrique, il a réglé le problème de Dembélé. Son problème de myopie. Mais Luis Enrique lui a dit, il a vu les ophtalmos, il a dit non, je peux pas. Toi, c'est pire. Toi, c'est hormonal en fait. Ah ouais. Ton corps produit pas assez de testostérone. C'est hormonal. C'est comme ça. T'as 2 pieds gauche, c'est tout. Il a raté l'occasion qu'il fallait pas rater et ensuite tout le monde est en défense. Non, et avec ce Real Madrid là, c'est une occasion ou rien du tout. Rien du tout. Surtout en plus avec un Valverde comme ça. Mais Valverde, c'était quoi ce match? Il nous avait même sorti carrément une reprise de volée. Mais Valverde en fait, dès qu'il met le brassard, c'est un autre joueur. C'est un autre joueur. Mais quand on vous dit que le brassard de capitaine c'est un pouvoir, quand on vous dit, les gens ils prennent à la légère. Ils mettent n'importe qui capitaine. Non, non. Le brassard de capitaine, c'est un pouvoir. Soit tu arrives à assumer le pouvoir. Soit il y a tellement de pression que tu faiblis sur la pression. Non, c'est un pouvoir. Même Valverde, il a dit après le match. Hein, il a dit, c'est pas moi, c'est le brassard. Il l'a dit. Et il a dit, même quand il a dû donner le brassard à Modric, on voyait bien qu'il faisait plus les mêmes choses. Mais Valverde, mais quel niveau il avait? Des frappes, des reprises de volée. Il est en défense, il est en attaque. Il se multipliait. Il se multipliait. Il n'avait même pas besoin de pause fraîcheur. C'est le seul pause fraîcheur, il n'a même pas bu. Il n'a même pas bu. Mais pourquoi il ne buvait pas? Parce qu'il avait déjà bu toute la défense. On a revu, grâce à Xavi, on revoit Vinicius. Et heureusement, qu'à un moment donné, on avait posé un avis de recherche. Son père le cherchait à Rio. Il le cherchait à Madrid. On cherchait Vinicius. Ah ouais? Non, c'était même plus un footballeur. À un moment donné, Vinicius, c'était un acteur. Ah ouais? Sa dernière performance remarquable, c'était sur Netflix. Quand il était en train de pleurer. C'était sa dernière performance. Sinon, le terrain, c'était chaud, on ne le voyait plus. Là, Vinicius revient. Gonzalo, la pépite. Il vient à Castilla, la pépite. Enfin, un vrai neuf. Enfin. Ils vont dire, oui, mais Mbappé va revenir. Il est revenu, Mbappé. Mais déjà, il est tombé malade. Mais pourquoi il est tombé malade, Mbappé? Parce que Xabi Alonso, il a tout changé. Il a changé même le menu. Ah ouais? Mbappé, il a commencé à manger des légumes et tout. Ah, gastro. Ah, non. Hey, il n'est pas habitué à ça. Il n'est pas habitué aux légumes. Gastro direct. Non. Ou même, on sait très bien que Xabi, c'est un nouvel entraîneur. Il y a même des méthodes atypiques. Ah ouais, des méthodes, voilà, un peu sombres. Ah ouais. Ah, il a dit à Mbappé, il faut que tu perdes du poids. Et Mbappé ne voulait pas perdre du poids. Ah, il avait un petit truc dans l'assiette. Ah bah. Il a vomi, mais il a perdu du poids. Bah oui. Mais on vous dit, c'est un nouvel entraîneur, il y a des méthodes. Mais à la fin du compte, il faut gagner. Il faut gagner. Là, on verra avec Mbappé, il vient à peine de revenir. Mais le Gonzalo, hey, ça c'est un vrai neuf. Ça c'est une vraie tête qui nous a mis. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu un vrai neuf. Ça fait longtemps. Vraiment, les arrières avant, ils n'osaient même pas centrer. Parce qu'ils savaient qu'il n'y allait y avoir personne à la réception. C'est surtout pas Mbappé. Ah non. Mbappé il saute plus. Voilà. Depuis qu'il s'est cassé le nez, il saute plus. Bah, il a peur de se casser autre chose. Donc il saute plus. Donc il n'y avait plus de centre. Et là avec Gonzalo, le but, bah, un centre, une tête. Ah bah oui. Non. Lui-même, je me dis, il faut le garder. Le prochain match, je sais que bon,
La logique des choses veut qu'on mette Mbappé titulaire, mais faut alterner un peu, faut alterner. Donnez-lui sa chance. Donnez-lui sa chance. C'est une pépite, le mec. C'est une pépite. Après, on parle aussi de Trent Alexander-Arnold. Il est là, c'est certain qu'il parle de ses débuts et tout. C'est le début. Le mec, il est encore à l'heure anglaise. Putain, ça prend du temps, il est encore en train de s'adapter. Ça prend du temps, ah non. Parce que c'est vrai qu'à la pause fraîcheur, que tout le monde a réclamé des boissons, des Powerade, lui, il est en train de réclamer le thé. Il est encore en l'heure anglaise, en fait. Dans sa tête, c'est encore en mode anglais. Donc ça prend du temps, mais le temps qu'il s'acclimate, vous allez voir. Là, on n'a pas encore vu le vrai Trent. Là, on n'a pas encore vu. Vous allez voir. Quand il va venir, non, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais en tout cas, pour moi, il a été correct. Pas incroyable, mais il a été correct. Mais aussi, il y a un nouveau système de Xabi Alonso. Il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements à assimiler en très peu de temps. Donc c'est pour ça que c'est pas encore parfait. Mais malgré ça, vous avez vu le match? Vous avez vu ce match? Heureusement qu'ils avaient un gardien. Mais c'est même plus un gardien qu'ils avaient, c'est un ange gardien. Mais il a arrêté tout. Les maladies, il a arrêté. Il posait la main sur toi, c'est bon. T'étais guéri, il a arrêté, il stoppait tout. Il était en état de grâce. Heureusement qu'il était là. Parce que ça aurait pu terminer au moins, moi je vous dis, 5-6-0, honnêtement. Donc certains vont voir le score, vont dire ah ouais, non, mais non. Le score ne reflète pas le match. Il ne reflète pas le match. Et on voit bien les prémices de ce que Xabi Alonso est en train d'essayer de mettre. On voit bien, on voit bien. Et on verra ce que ça va donner par la suite avec Mbappé. On va voir avec Mbappé ce que ça va donner. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du match, de Kolo Muani, de Mbappé. Et est-ce que pour vous, il vaut mieux garder Gonzalo en pointe ou laisser Mbappé en pointe? Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se capte plus tard.